Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Donc je m'excuse pour vendredi. J'ai eu un empêchement qui ne m'a pas permis de pouvoir vous laisser ders qaddara ma sha fa'al. فنواصل اليوم مباشرة. La dernière fois, on avait pris des hadiths dont celui qui aide à protéger le ayn, du ayn, lorsqu'on voit une chose qui nous plaît chez notre frère ou autre, c'est de dire Allahumma barik, d'invoquer la baraka d'Allah Azza wa Jal pour lui. Et on avait pris un comportement lors de l'éternuement qui est de mettre la main devant la bouche et de baisser la voix autant que possible. Et cela dû également à l'hygiène. Et on a pris également le hadith contre les superstitions, de ne pas croire aux superstitions, entre autres. Taïb. Et l'homme va prendre quelques hadiths, plusieurs. Ils sont courts, ils sont simples, et ils sont liés les uns aux autres, donc autant les prendre dans un seul ders ensemble. Barakallahu fikum. Là, c'est le 67e hadith du kitab, qui est le 7e de ce chapitre. Bi'anwan Taghtiyat al-Aniya, qui est le fait de couvrir les récipients. يقول عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء رواه مسلم. Donc là c'est une chose qui est relative aux choses de l'invisible, qui demande de croire au texte et de ne pas forcément chercher le côté rationnel ou scientifique de la chose. Selon Jabir, il dit avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Couvrez les récipients et bouchonnez les abreuvoirs ». Ça veut dire tout ce qui est bouteille, chose par laquelle on boit, de les bouchonner. Car il y a dans l'année, Afwan, une nuit lors de laquelle descend une maladie. Et que cette maladie n'épargne aucun récipient ouvert. Ça veut dire elle s'infiltre dans le récipient qui reste ouvert. Hormis ceux qui sont fermés. Donc tout récipient ouvert et autres, et outre bouteilles, tout ce qui s'ensuit, qui reste ouvert, cette maladie s'y infiltre. Et c'est une nuit dans l'année, laquelle on ne sait pas. On ne sait pas c'est laquelle, ça n'a pas été indiqué. La maladie, quelle est-elle? On ne sait pas. Également. Mais le hadith, il est authentique, donc on y croit. Et dans une autre version du hadith, il est même venu que si tu ne trouves rien à mettre sur ton plat, par exemple tu as un plat que tu avais un repas que tu as fait, un dîner on va dire, et il en reste pour le lendemain, et tu n'as pas de quoi le couvrir, quitte à mettre un bâton dessus. Dans une version c'est venu comme ça. Ne serait-ce qu'un bâton dessus, et de dire Bismillah. De dire Bismillah. Ça sera une protection. Donc ne pas laisser les verres, tout ce par quoi on s'abreuve, et les plats découverts, avec un contenant bien sûr. La nuit. Là, c'est propre à la nuit. يقول في الشرح الإجمالي يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من وباء ينزل في ليلة في السنة وارشدنا إلى الوقاية منه بتغطية الآنية آنية الطعام وسد أفواه قرب الماء ورطبها وغيرها من الأواني ويقتلن تغطيتها بذكر الله كما في حديث الآخر
خمر إناءك واذكر اسم الله. الحمد لله. وإذا تركت الآنية مفتوحة تكون غرضة لنزول هذا الوباء مع تعرضها للحشرات والمؤذيات والمكذرات والشياطين. Donc dans le charh ijmali général de ce hadith, il nous informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre un mal, une maladie qui descend lors d'une nuit dans l'année et nous a indiqué comment s'en protéger, et cela en recouvrant les récipients ainsi que de bouchonner les bouteilles, tout ce qui est contenant par lequel on boit et autres, et on doit accompagner cela avec le nom d'Allah Azza wa Jal, car dans une version il est venu recouvre ton récipient et cite, évoque le nom d'Allah Azza wa Jal. Donc tu dis Bismillah en même temps. Et si jamais cela n'est pas fait, alors tous ces récipients, ces bouteilles, les brocs, les gourdes, ce qui s'ensuit, sont exposés à se voir infiltrés par cette maladie. Ou autre. Ça peut être des insectes ou toute chose nuisible. Et même les shayatines. Même les shayatines. Voilà pourquoi également on fait cela toute l'année et non pas qu'une fois. Parce que le plus grand mal auquel on est exposé, c'est cette maladie qu'il y a. Cependant, même si cette maladie ne vient pas, d'autres choses, d'autres nuisances peuvent venir en laissant les récipients découverts. Ça peut être des rats qui rentrent dedans, ça peut être des insectes qui viennent dedans, ça peut être toute forme de nuisance. Et même des shayatines. يقول فوائد الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم ما يضرهم. Ce qui montre le souci qu'a porté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté et qu'il les prévenait de ce qui pouvait leur porter préjudice. ثانيا الإرشاد إلى تغطية الآنية وسترها ورطب الأسقية خصوصا في الليل. Et qui nous a indiqué, nous a recommandé de couvrir tout ce qui est, tous les récipients et de les mettre à l'abri, et particulièrement la nuit. Et on précise que cet ordre, ce n'est pas un ordre d'obligation, c'est un ordre de recommandation. C'est-à-dire si tu oublies de le faire ou tu ne le fais pas, tu n'as pas commis de péché en soi. Mais tu t'exposes à un mal. Tu t'exposes à un mal. ثالثا أن تغطية الآنية ورطب الأسقية فيها فوائد عظيمة. Et agir de la sorte, cela a différents avantages. Déjà, se protéger des shayatines, car les shayatines ne découvrent pas un récipient qui est lui-même déjà recouvert. Et également une protection contre les maladies, entre autres celles qui descendent lors de cette nuit, et contre les choses impures et les choses répugnantes qui pourraient atteindre les récipients. Aussi protéger de tout ce qui est bêtes nuisibles, insectes et autres. Donc là on a appris un comportement qui est la nuit de ne rien laisser découvert parmi les plats et les bouteilles, tout ce par quoi on se nourrit, on s'abreuve. Et on évoque le nom d'Allah Azza wa Jal dessus. On dit Bismillah avant cela. Taïb. Thumma Barda, qui est le 68e hadith du Kitab et le 8e du Bab. Bi'unwan an-nahi an ash-shurb min fam as-siqa. L'interdiction de boire au goulot. C'est-à-dire quand tu prends une bouteille et tu bois directement de la bouche de la bouteille. Tu la prends, tu bois directement de la bouteille. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم الكرب أو السقاء رواه البخاري. Abu Huraira, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire
directement à la bouteille, ou directement à la gourde, ou à l'outre, c'est-à-dire à la bouche. Donc le rapporteur c'est Abu Hurayra, dont on a déjà pris la tarjama. Un instant. Allez, excusez-moi. Donc, on ne boit pas à la bouteille directement, d'accord? Mais on prend un verre, par exemple, ou autre, on verse et après on boit. يقول في الشرح الإجمالي يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته رفقا بهم وشفقة عليهم وتعذيرا لهم مما يضر بهم ونهاهم عن الشرب من فم الكربة مباشرة بغير قدح أو إناء فربما كان بداخل السقاء وآنية الماء التي لا يرى ما في جوفها ما يتضرر به من الحشرات أو أوعاد ونحو ذلك مما قد يتأذى به. Donc Abu Hurayra nous informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit sa communauté de boire directement au goulot. C'est comme ça qu'on dit, il me semble. C'est-à-dire de boire à la bouche, depuis la bouteille ou autre. D'accord? Et cela, de boire directement, sans verser dans un verre au préalable. Qu'elle se peut qu'il y ait un contenant, qu'il y ait un contenu, on va dire, une chose à l'intérieur de ce que tu bois, que tu ne vois pas, et que tu l'incurgites sans t'en rendre compte. Insectes, animal, bout de bois et autres. À savoir que nous, à notre époque, on a des bouteilles transparentes en plastique ou en verre. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ce qu'ils avaient, c'était des pots, des gourdes, des outres en peau d'animal. Donc on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, même si tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un comportement à ne pas avoir. Car il y a d'autres nuisances que le fait de boire une chose, qu'il y ait une chose dans la bouteille que tu ne vois pas. Ça peut être d'autres nuisances que celle-ci. Par contre, je précise, là, c'est ce comportement, c'est principalement lorsque c'est une bouteille commune qui est partagée. Maintenant, c'est ta bouteille à toi, il n'y a que toi qui y bois, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. D'accord? Mais quand c'est partagé avec d'autres personnes, il ne faut pas faire cela. Car au point de vue sanitaire, ce n'est pas bon. طيب يقول من فوائد الحديث النهي عن الشرب من فم الكربة أو السقاء. Donc l'interdiction de boire au goulot directement. ثانيا النهي خاص بمن باشر بفمه باطن السقاء أما من صب من الكربة داخل إناء ثم شرب فلا بأس به. Et l'interdiction, bien sûr, elle est spécifique à celui qui boit directement depuis la bouteille. Quant à celui qui verse dans un verre ou autre, il n'y a pas de mal en cela. Et il dit que les ulama ont cité différentes sagesses à cela. Pourquoi ça a été interdit? Déjà, d'une part, lorsque ces bouteilles sont partagées, passent dans différentes bouches, cela amène à, peut-être à ce qu'on y trouve de mauvaises odeurs, ou des bactéries, et autres. Ce qui n'est pas forcément hygiénique. Aussi, en buvant directement la bouteille, cela des fois on peut boire de travers, comme on dit. On arrive plus facilement à boire de travers depuis une bouteille que depuis un verre. Et quand on boit de travers, on sait ce qui se passe derrière. Aussi, boire depuis la bouteille, la gourde ou l'autre, comme on l'expliquait tout à l'heure, il se peut qu'il y ait à l'intérieur une chose nuisible, que l'on ne voit pas, et qu'on la boive directement. Bon, comme je l'expliquais aujourd'hui, on le voit lorsqu'on a une bouteille transparente, mais des fois, on a des bouteilles qui ne sont pas transparentes. Et ils disent également, de cette façon de boire, il y a une nuisance par rapport également à l'air qu'on incurgite,
en buvant de la sorte qui peut nous nuire, qui peut nuire à la santé. De boire directement comme ça. Ce n'est pas une façon de boire qui soit, on va dire, naturelle. Donc lorsqu'on a une bouteille, quelconque, une autre, une gourde, ce qui s'ensuit, d'accord, et que c'est une chose qui est partagée, qui est commune, on boit avec un verre, et non pas directement à la bouteille. Exception faite pour une chose qui est à nous, et que nous sommes seuls à y boire. Et même cela, si on peut l'éviter, c'est mieux, car, comme on l'expliquait là, il y a d'autres nuisances qui peuvent venir, qui peuvent s'y ajouter. ثم قال الحديث التاسع والستون 69e hadith de ce kitab et 9e de ce bab. النهي عن الشرب من ثلمة القدح, l'interdiction de boire depuis l'entaille présente dans un verre. Un verre, un gobelet, une tasse, ce que tu veux. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في شرب وأن ينفخ في الشرب وفي الشرب عفوا. Donc selon Abu Sa'id al-Khudri, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire dans la partie fissurée d'un verre et ni de souffler dans la boisson. Ni de souffler dans la boisson. Apporté par Abu Daoud. Donc là, c'est si par exemple tu veux boire dans un verre et que ce verre il est fêlé, il n'est pas cassé mais il est fêlé, il y a une petite fissure, une encoche dessus ou quoi, tu ne bois pas à cet endroit-là du verre. Tu bois dans la partie qui est pleine, qui est normale, qui n'a pas de dommages. Bon, ça c'est simple à comprendre. Ça ne demande pas 10 000 explications. Mais on va dire quand même le sharh al-ijmali. يقول ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم رحمة به وحرصا عليه أن يشرب من موضع الكسر في القدح لئلا يتضرر بذلك ويتساقط عليه من الشراب في ثيابه. Donc Abu Sa'id informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans, et cela par rahma envers lui et par souci envers lui, qui ne boivent du lieu, de l'endroit qui soit cassé dans un gobelet ou un verre, pour ne pas que cela puisse lui porter préjudice. Par exemple, quand tu bois dans ces parties-là, quand tu bois, l'eau, elle peut couler sur toi. Enfin, l'eau, ce que tu bois, ça peut être autre chose que de l'eau, ça peut être du jus, ça peut être du café, ça peut être du thé, peu importe. La boisson que tu bois, elle peut se déverser sur toi pendant que tu bois. Tu peux le salir ou autre. C'est l'une des raisons. وَنَهَى عَنَ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ إِنْ أَلَّا يَحْصُلْ لَهُ تَغْيِيرٌ بِسَبَبِ النَّفَسِ, et de ne pas souffler également dans cette boisson, car essouffler pourra apporter, le souffler dedans, c'est un problème d'hygiène. En soufflant, tu peux y laisser des bactéries et autres, ou même une odeur, ce qui s'ensuit, et que cette boisson peut changer à cause de ce souffle, même si c'est le tien. Même si c'est le tien, ça vient de toi, tu ne souffles pas à la base, ni dans la boisson, ni dans la nourriture quand elle est trop chaude. Dans d'autres hadiths, c'est venu. Et cela, on va sûrement le prendre après, Inch'Allah. طيب يقول فوائد الحديث أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع الأوجه, que la législation islamique est complète sous tous les angles. ثانيا أن من آداب الشرب التي تتم بها مصلحة الشارب اجتناب موضع الكسر في القدح. Et parmi les comportements à voir lorsque l'on boit, pour y trouver avantage, c'est d'éviter de boire dans les endroits abîmés du verre. Comme je dis, c'est un verre, parce que je dis de façon générale, ça peut être un verre, ça peut être ce que tu veux. Et là, on parle de ces verres qui sont abîmés.
ثالثا أن الشرب من ثلمة القدح موضع الكسر في مفاسد. Et que cela, on y trouve différentes mafasid de boire à ces endroits-là. Déjà, ils disent que cet endroit, cette entaille que l'on trouve dans le verre, c'est un endroit où peut se réunir justement des choses sales. C'est-à-dire même toi tu ne bois pas dedans, quand tu le poses quelque part, c'est une partie qui est exposée et par laquelle peut s'infiltrer des choses dans le verre. Donc tu ne bois pas à cet endroit-là. Ça on l'a lu. Quoi qu'il en soit, bon, là c'était différentes choses, mais tout trouver au même point. Quoi qu'il en soit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire de la sorte. Maintenant, une fois de plus, c'est ce qui apparaît, c'est que c'est makruh et non pas muharram. C'est-à-dire, si demain tu venais à le faire quand même, tu n'auras pas forcément commis un péché, mais le faire t'aura permis d'obtenir des récompenses. Donc, ça ne coûte rien. Si le verre il est abîmé, tu le tournes et tu bois de la partie qui est restée entière, intègre. Tout simplement. Tout ça, c'est des petites choses, hein. Mais si l'islam et le Nabi sallam en a parlé, c'est que ça a son importance. Même si ça ne nous appellerait pas à nous, c'est que ça a son importance. Ce n'est pas insignifiant. Et ça reste une adoration. Ça veut dire quand on boit, on adopte les comportements légiférés pour le faire. طيب. ثم قال الشرب ثلاثا. Donc là c'est 70e hadith du chapitre qui est le 10e de ce chapitre. C'est le fait de boire. Quand on boit 3 fois. يقول عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إذا إنه أروى وأبرأ وأمرأ. رواه مسلم. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam buvait, il respirait 3 fois. C'est-à-dire tu bois en 3 reprises. Car il dit que cela est plus sain. Cela est plus sain et plus hydratant. Ou plutôt déshydratant, excusez-moi. Je sais pas comment on dit. On peut dire que cela étanche plus la soif. Et cela est plus raffiné également. Rapporté par Muslim. Donc, quand tu bois, on sait que lorsqu'on boit, on ne peut pas respirer en même temps. Donc, il faut reprendre le souffle. Donc, nous, on le fait en 3 fois quand on boit. Tu bois une fois, tu retires le verre, tu respires. Tu rebois, tu retires le verre, tu respires. Tu rebois, tu retires le verre, tu respires. C'est ça le comportement à avoir. طيب يقول في شرح الإجمالي يخبر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس خارج الإناء 3 وأخبر أن ذلك أروى وأكثر ريا وأسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب والشرب في نفس واحد عفوا وأمر وأكمل انسيارا. Donc on répète, quand tu bois, en fait non, tu respires 3 fois, c'est ça que je veux dire. Tu respires 3 fois, j'ai eu mal, excusez-moi, je me suis embrouillé. C'est-à-dire tu bois, et quand tu as fini de boire, du moins quand tu perds ton souffle, tu respires 3 fois dehors. Et tu rebois. Tu arrêtes de boire, tu respires 3 fois, et tu rebois, tu respires 3 fois. Ah va. C'est-à-dire tu bois pas d'un trait. Et quand tu respires, c'est 3 fois. Pour bien avoir le temps de reprendre ton souffle. Car il y a des gens quand ils boivent, quand ils boivent, tellement ils engloutissent toute la boisson, que tu les vois, on dirait ils ont fait du sport quand ils respirent.
Ils en sont essoufflés, il ne faut pas arriver à ce stade-là. Et quand tu respires, c'est à l'extérieur de la bouteille ou du verre que tu as utilisé pour boire. Et cela nous évite plusieurs mots. Et cela également est plus beau à voir. طيب. Et là, on va terminer par ce hadith. طيب. يقول الحديث الواحد والسبعون 71e hadith, qui est le 11e de ce kitab. Plutôt le 11e de ce chapitre. النهي عن النفخ في الطعام والشراب. L'interdiction de souffler dans la nourriture et dans la boisson. عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب رواه أحمد. Selon Ibn Abbas, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de souffler dans la nourriture et dans la boisson. Ça, on y a fait allusion il n'y a pas longtemps. Mais là, il y a le hadith qui va avec. Donc, par exemple, c'est dans quel but? Lorsque cela est chaud. Tu as un plat, il est trop chaud. Tu ne souffles pas dedans. Tu as une boisson, tu as un café, un thé, une soupe, quelque chose, un chocolat. Il est trop chaud. Tu ne veux pas te brûler, par exemple, en le buvant. Tu ne souffles pas dedans. يقول في الشرح الإجمالي يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الترك النفخ في الطعام ولو كان حارا والأفضل الانتظار حتى تذهب فورته. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous indique qu'il faut délaisser le fait de souffler dans la nourriture lorsqu'elle est chaude et que le meilleur c'est de la laisser se refroidir un petit peu afin qu'elle devienne comestible. Enfin, quand on dit comestible, c'est accessible à la consommation. ورشد أيضا إلى عدم النفخ في الشراب ولو كان في الشراب قذاه لأنه ربما حصل له تغيير من النفس. Et tout comme on ne souffle pas dans la boisson. Même si tu trouves une chose qu'on veut la faire partir, tu la fais partir par un autre moyen que par le souffle dedans. Car cela peut amener à changer la nature de ce que tu vas manger ou que tu vas boire. Attendez. Donc je pense que là c'est très simple, c'est très clair. Pas besoin d'en rajouter. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est de recouvrir les récipients la nuit et de fermer toutes les bouteilles correctement en évoquant le nom d'Allah Azza wa Jal dessus. Qu'on ne boit pas au goulot depuis une bouteille et autres, si cela est une chose qui est commune à tout le monde. Ta bouteille à toi, tu peux, et malgré tout, c'est mieux d'éviter. Qu'on ne boit pas d'une partie abîmée d'un verre, là où une fissure ou une encoche ou autre. Tu bois de la partie qui est intacte. La partie qui est intacte de ce verre. Quand on boit, on s'arrête pour respirer 3 fois. À l'extérieur du verre. On ne boit pas d'un trait. Et pour finir, on a dit qu'on ne souffle pas dans la nourriture, dans la boisson parce qu'elle est trop chaude, mais on la laisse se refroidir. هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الدرس. طيب نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et à partir de la semaine prochaine, le ders il sera à 19h15. Inch'Allah ta'ala, 15-20 à peu près. Non.